Genèse chapitre 8. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 8. Oui, l'ongle c'est comme ça parce que je viens d'avoir une opération sur mon pied et alors j'ai besoin de m'asseoir, de me poser ici comme ça. Comme ça, sur mon dos. De toute façon, Genèse chapitre 8. Dieu se souvient de Noé, de toutes les bêtes et de tous les grands animaux qui sont avec lui dans le bateau. Dieu fait souffler un vent sur la terre et l'eau commence à baisser. Les sources d'eau sous la terre ne coulent plus et les fenêtres du ciel se ferment. La pluie s'arrête et l'eau quitte la terre petit à petit. Le 7e mois, le 17e jour du mois, le bateau se pose sur les montagnes de l'Ararat. L'eau baisse jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on voit apparaître les sommets de montagnes. Noé avait fait une fenêtre dans le bateau. Au bout de 40 jours, il ouvre la fenêtre. Il en voit un corbeau dehors. Celui-ci sort, s'en va et revient plusieurs fois. Il attend que l'eau sèche sur la terre. Puis Noé envoie une colombe dehors. Il veut voir si l'eau a baissé. Mais la colombe ne trouve pas d'endroit où poser ses pattes. L'eau couvre encore toute la terre. Alors elle revient vers le bateau, auprès de Noé. Noé tend la main. Il prend la colombe et il la fait rentrer dans le bateau. Noé attend encore 7 jours, puis il envoie de nouveau la colombe dehors. Vers le soir, elle revient auprès de Noé. Dans son bec, elle tient une jeune tige d'olivier. Ainsi, Noé sait que l'eau a baissé sur la terre. Il attend encore 7 jours et il envoie la colombe dehors, mais elle ne revient plus. Quand Noé a 601 ans, le premier jour du premier mois, il n'y a plus d'eau sur la terre. Noé enlève le toit du bateau. Il regarde dehors. La surface de la terre est sèche. Le 10e mois, le 27e jour de ce mois, la terre est complètement sèche. Dieu dit à Noé, « Sors du bateau, toi, ta femme, tes fils et la femme de tes fils. Fais sortir aussi toutes les espèces d'animaux qui sont avec toi, tous les oiseaux, tous les grands animaux et toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol, qu'ils remplissent la terre, qu'ils fassent des petits et deviennent nombreux. » Alors Noé sort avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux, tout ce qui se déplace sur le sol, sortent du bateau par famille. Noé construit un autel pour le Seigneur. Parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont purs, il prend une bête de chaque espèce. Puis il les brûle entièrement sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice et il dit dans son cœur, « Maintenant, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. C'est vrai, leur cœur désire faire le mal de leur jeunesse, mais je ne détruirai plus tout ce qui est vivant, comme je viens de la faire. Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit. Ce sera toujours ainsi. » Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de supporter mon accent, ma vélocité, ma prononciation et mes beaucoup d'erreurs. J'essaie de m'améliorer chaque jour, mais ce n'est pas une ligne tout droit. Oui. Et merci de lire votre Bible aujourd'hui. Je suis sûre qu'il
Dieu l'aime beaucoup. Alors, merci, merci, merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Et oui, j'espère vous voir demain. Au revoir.